faire une vidéo ASMR sur un bouquin qui s'appelle Breakfast du monde. 40 recettes pour voyager dès le petit-déj. Alors vous avez des recettes aussi bien d'Europe, Angleterre, Autriche, Afrique, Amérique du Nord, Asie. Je vais vous dire quelques noms de recettes. Et pendant cette vidéo, vous allez avoir... je vais vous donner des recettes. Voilà. En gros, comment va se dérouler la vidéo. J'ai mis dans cette vidéo les images, j'ai quasiment pris toutes les recettes en images. Je pense que j'en ai pas loupé beaucoup. Voilà. Alors, vous avez par exemple des œufs Victoria en Angleterre, en Grèce du tiropita, en Russie des blinis au saumon, en Amérique du Nord des pancakes, au Brésil des crêpes de tapioca aux fruits, au Japon légumes sautés au soja, vous avez des bakrirs à l'orange au Maroc. Alors je vais vous lire déjà la préface. Pardon. Alors il est possible que pendant la vidéo je passe du soft spoken au chuchotement, parce que des fois, comme je dis souvent, j'ai la voix qui se casse en soft spoken. Alors, préface. Quand on voyage, le moment du petit déjeuner est bien souvent l'occasion de diverses surprises. Il est en effet peu courant de prendre un petit déjeuner sucré, comme c'est le cas en France. Dans la plupart des pays, le petit déjeuner, salé et consistant, propose plusieurs plats qui permettent même de tenir parfois jusqu'au repas du soir. Pancakes à la cannelle aux États-Unis, blinis au saumon et à la crème aigre en Russie, crêpes de manioc à la goyave au Brésil. Le petit déjeuner, riche en saveurs et découvertes, offre un regard passionnant sur les coutumes culinaires du pays. Dans ce livre, vous découvrirez 40 recettes de boissons et de plats traditionnels servis à travers le monde au petit déjeuner. Essayez-les et en une bouchée, vous vous sentirez dépaysé dès le réveil. Alors je vais commencer comme recette. On va aller en Irlande avec un full Irish breakfast. En Irlande, comme dans tout le Royaume-Uni, le petit déjeuner est principalement composé d'œufs brouillés sur le plat en omelette, de bacon et de saucisses. Mais pour être calé jusqu'au dîner, ou presque, car le déjeuner est très léger, voire souvent ignoré en Irlande, une bonne dose de tatties est obligatoire. Les pommes de terre, surnommées tatties, sont le légume national. On les déguste bouillies, en purée ou en croquettes, comme dans cette recette. Alors il vous faut, donc c'est pour 4 personnes, 8 œufs extra frais, 8 saucisses irlandaises ou des chipolata, 8 fines tranches de lard, 4 pommes de terre, 4 tomates, 4 gros champignons de Paris, une cuillerée à soupe de crème fraîche épaisse, une cuillerée à soupe de chapelure, 100 g de beurre, du sel et du poivre. Oui. Ouais, il faut avoir le temps de le faire le petit déj, parce que... enfin bon. Qu'est-ce que je vais faire d'autre comme recette? On va aller en... Où est-ce qu'on va aller? Alors... J'ai envie d'aller en Italie. Avec des... Alors, excusez-moi mon accent... des baci al limone, biscuits au citron. Alors les Italiens ne sont pas de grands adeptes du petit déjeuner.
Il est parfois ignoré ou ne consiste souvent qu'en un ristretto vite englouti, accompagné de quelques biscuits. Pourtant, les biscuits du petit déjeuner, lorsqu'ils sont faits maison ou par le boulanger du coin, deviennent de vrais délices. On en trouve aussi de très bons en supermarché, souvent à base d'amandes, de citron, d'orange. Ce sont des merveilles de saveur. Alors, il vous faut pour une quinzaine de biscuits 400 g de poudre d'amande, 3 blancs d'œufs, 200 g de sucre semoule, un sachet de levure chimique, un zeste de citron, une cuillerée à café d'extrait de vanille, une cuillerée à café d'arôme d'amande amère, une cuillerée à café d'arôme citron, une pincée de sel et du sucre glace. Alors, dans un saladier, mélangez la poudre d'amande, le zeste de citron, le sucre semoule et la levure. Montez les blancs en neige ferme avec la pincée de sel en ajoutant les différents arômes à mi-parcours. Incorporez-les délicatement au mélange de poudre d'amande. Avec la pâte, façonnez un rouleau d'environ 5 cm de diamètre et réservez-le au congélateur 10 minutes. Sortez le rouleau de pâte et découpez-le en tronçons de 1,5 cm d'épaisseur. Déposez les biscuits sur une plaque de cuisson garnie de papier sulfurisé. Enfournez et faites cuire 10 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer. Mettez les biscuits à refroidir sur une grille, puis saupoudrez-les abondamment de sucre glace. Ouais, bof. Pardon, j'espère que vous n'avez pas entendu. Ah bah tiens, on va aller aux États-Unis avec une recette de smoothie aux fruits rouges. Le smoothie américain a vu le jour sur la côte ouest en Californie dans les années 1930, inspiré de boissons brésiliennes aux fruits. C'est au cours des années 60 qu'il connut un boom grâce à l'arrivée de la cuisine macrobiotique et des hippies qui privilégiaient une alimentation végétarienne. Alors pour 4 personnes, il vous faut 400 g de framboises, 150 g de fraises, une banane, 10 centilitres de jus d'orange frais, une cuillerée à café de cassonade ou de sirop d'érable. Épluchez la banane et coupez-la en rondelles. Équeutez et lavez les fraises. Mixez ensemble tous les ingrédients et répartissez le smoothie dans des verres et dégustez bien frais. Miam miam. Qu'est-ce que je... Ah, des petites crêpes. Une recette du Brésil. Crêpes de tapioca aux fruits. Alors, il vous faut pour la pâte 4 œufs, 400 g de farine de manioc, 12 centilitres de lait, 20 centilitres de lait de coco, 50 g de beurre, une cuillerée à café à soupe de sucre semoule, une pincée de sel. Pour l'accompagnement, une goyave fraîche, un ananas, une noix de coco fraîche, une noix de cajou, noix de coco en poudre, sucre semoule et sel. Bon, après on fait avec ce qu'on a, hein. Pas obligé d'acheter des noix de coco. Bref, alors versez la farine de manioc, le sucre et le sel dans un saladier. Mélangez puis formez un puits. Ajoutez les œufs battus, le lait et le lait de coco. Mélangez petit à petit pour éviter les grumeaux. Faites fondre une noisette de beurre dans une poêle. Versez une louche de pâte et faites cuire 3 à 4 minutes d'un côté et 2 à 3 minutes de l'autre comme une crêpe épaisse afin qu'elle soit bien dorée. Réalisez ainsi les autres crêpes. Garnissez les crêpes de fruits frais finement coupés et saupoudrez de sucre, de noix de coco et d'une pincée de sel. Alors, est-ce que j'en refais encore une de recette?
Parce que je vais pas faire les 40. Alors attendez, je regarde celle que je vais faire. Que je vais vous lire plutôt. Excusez-moi, je suis fatiguée. Ah bah écoutez, je vais vous faire une recette autrichienne, un pain au lait. Les boulangeries françaises regorgent de viennoises, bel et bien inspirées du petit pain au lait autrichien, servi traditionnellement à Vienne dans les cafés-haus à l'heure du petit déjeuner ou du goûter. Voici l'adaptation libre de la recette viennoise, réalisée avec des pépites de chocolat. Alors la veille, délayez la levure dans un bol avec une cuillerée à soupe de lait tiède. Mélangez jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute, puis ajoutez 50 g de farine. Ah, excusez-moi, j'ai pas dit les ingrédients. Alors il vous faut 250 g de farine, 10 g de levure fraîche, 100 g de pépites de chocolat noir, un œuf entier battu, plus un jaune pour la dorure, 30 g de sucre semoule, 60 g de beurre à température coupé en dés, 50 g de beurre fondu froid, 12 centilitres de lait tiède, une demi-cuillerée à café de sel. Alors la veille, délayez la levure dans un bol avec une cuillerée à soupe de lait tiède. Mélangez jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute, puis ajoutez 50 g de farine. Laissez lever dans un endroit chaud pendant 20 à 30 minutes. Lorsque le levain a doublé de volume, versez le reste de farine dans un second saladier. Formez un puits, ajoutez le sel, le sucre, l'œuf entier battu, puis le levain et le reste de lait. Pétrissez bien les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajoutez les dés de beurre et pétrissez à nouveau. Couvrez la pâte d'un linge humide et laissez-la reposer au chaud pendant 1h30. Lorsque la pâte est bien gonflée, repliez-la sur elle-même pour chasser les bulles d'air, puis placez-la au frais toute la nuit. Le lendemain,